Une victoire législative majeure pour Donald Trump et une bonne nouvelle pour les Américains les plus riches. Le vaste projet de loi budgétaire, appelé Grande et Belle Loi, qui prévoit notamment des baisses d'impôts massives et des coupes dans les dépenses sociales, a été définitivement approuvé par la Chambre des représentants, 2 jours après son adoption sur le fil au Sénat. Avec une majorité de seulement 8 sièges, le parti présidentiel ne pouvait pas se permettre plus de 3 défections dans son propre camp. Seulement 2 républicains ont finalement voté contre, aboutissement de longues négociations en coulisses menées par le président de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson, avec l'aide du locataire de la Maison-Blanche. Donald Trump compte officiellement promulguer la loi ce vendredi, jour de la fête nationale. Celle-ci prévoit la prolongation de colossaux crédits d'impôt adoptés lors du premier mandat du républicain, l'élimination de l'imposition sur les pourboires et des milliards de dollars supplémentaires pour la défense et la lutte contre l'immigration. L'adoption de cette loi est une lourde défaite pour le camp démocrate. Leur chef de file, Hakeem Jeffries, a prononcé jeudi un discours de près de 9 heures pour dénoncer une monstruosité répugnante qui fera souffrir les Américains ordinaires afin de repousser au maximum le vote final. Kiev fera tout pour faire avancer les négociations d'adhésion à l'UE, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de la cérémonie d'ouverture de la présidence danoise de l'UE à Aarhus. Il s'exprimait aux côtés de la première ministre danoise Mette Frederiksen, du président du Conseil européen Antonio Costa et de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Mette Frederiksen s'est engagée à soutenir les efforts de l'Ukraine pour rejoindre l'Union européenne. Le Danemark entend profiter de sa présidence au Conseil de l'UE pour exercer une pression maximale sur la Hongrie, qui a déjà opposé son veto aux négociations d'adhésion de l'Ukraine. Cette décision intervient alors que la Russie continue d'intensifier ses attaques contre l'Ukraine et que les États-Unis ont récemment annoncé qu'ils cesseraient de fournir à Kiev certaines armes promises. Interrogé sur cette pause dans l'assistance militaire, Volodymyr Zelensky a indiqué qu'il s'entretiendrait bientôt avec le président américain Donald Trump, mais n'a pas donné plus de détails. Le président ukrainien a plutôt appelé l'Union européenne à investir davantage dans l'industrie de la défense de Kiev. Sécurité et défense. L'expression a été reprise plusieurs fois au cours de la rencontre à Aarhus entre la présidence danoise de l'Union européenne et la Commission européenne. Au cours du semestre, Copenhague compte faire avancer l'effort de réarmement des 27 et identifier les capacités manquantes. If we are not willing to stand up for our continent, then who are we as Europeans? We need to rearm Europe by no later than 2030, and I look forward to the roadmap on how to achieve this objective, so that we can develop common capabilities, scale up our defense industry, procure together and break down any barriers and obstacles in our way. Le Danemark estime que la politique migratoire est aussi une question de sécurité. Or, selon la première ministre danoise, le système européen est défaillant. Elle souhaite donc de nouvelles solutions. Pour sa part, la présidente de la Commission liste les points du pacte sur la migration et l'asile sur lesquels le Danemark doit avancer. The Pact for Migration and Asylum has to be implemented, but then we have the operational side. Under your presidency, we can make progress on our return proposal, on safe third countries concept and the safe countries of origin. Pendant sa présidence semestrielle, Copenhague compte aussi consolider la compétitivité de l'Union face aux turbulences commerciales. Russian aggression, Donald Trump's tariffs, Chinese overcapacity, fierce global competition, the climate crisis. The Danish presidency of the EU Council begins amid challenges that are formidable and unpredictable. Denmark has the hard task of keeping the 27 member states united to build a common front. But as geopolitics turn more and more explosive, the fractured lines between the capitals only deepen. Jorge Liboreiro, Euronews, Aarhus. La canicule continue de frapper l'Europe. En Turquie, la vague de chaleur a fait 2 morts, un octogénaire qui a succombé à l'inhalation des fumées à Ödemiş, dans l'ouest du pays, et un ouvrier forestier qui luttait contre les flammes dans cette même ville. Plus à l'est, des centaines de pompiers, appuyés par des avions et des hélicoptères, ont été déployés ce jeudi pour éteindre un incendie dans la ville côtière de Çeşme.
Depuis la semaine passée, la Turquie lutte contre des incendies importants alimentés par des vents violents, une chaleur écrasante et un faible taux d'humidité. Si la plupart sont désormais maîtrisés, ils ont entraîné l'évacuation de dizaines de milliers de personnes. L'Italie doit également faire face à une vague de chaleur sans précédent, dont le pic est prévu ce vendredi. Selon le ministère italien de la Santé, 20 des 27 grandes villes du pays sont concernées par la canicule, qui a déjà fait 2 morts. Bolzano, dans le nord de l'Italie, est de plus en plus confronté à ces pics de chaleur. Pour tenter d'y faire face, la mairie développe les espaces verts urbains afin de faire baisser les températures. Si quelques 250 arbres sont plantés chaque année, il en faudrait des milliers pour obtenir un effet rafraîchissant significatif, soulignent les experts. Dans le canton suisse d'Argovie, la centrale nucléaire de Beznau a été partiellement déconnectée du réseau électrique en raison de la chaleur. Selon l'opérateur, cette déconnexion est due à la température trop élevée de l'eau de la rivière voisine. Le déversement de l'eau chauffée de la centrale dans cette même rivière déjà surchauffée mettrait en danger la faune et la flore locales. La région des Balkans occidentaux est confrontée à une grave sécheresse et à des restrictions d'eau, alors qu'une vague de chaleur record s'abat sur une grande partie de l'Europe. En Serbie, les températures ont atteint 39 degrés Celsius dans certaines parties du pays jeudi. L'Institut météorologique national a prévenu que l'extrême sécheresse affectait les cultures du pays, tandis que le niveau d'eau des rivières et des lacs ont baissé. Le pays avait déjà subi un hiver et un printemps particulièrement secs. En mai, des villes côtières faisaient déjà face à des pénuries d'eau potable. Aujourd'hui, de nombreuses petites villes et villages du pays sont confrontés à des restrictions en matière d'eau. Au Kosovo, une pénurie d'eau a entraîné la fermeture d'une piscine en plein air dans la capitale Pristina, utilisée par les habitants pour se rafraîchir de la chaleur estivale. Well, I guess we have maybe the strongest heat wave that is currently affecting our country and also the region. And unfortunately, we have not been able to open the largest public pool in the country. Normally, we fill it with water from the mountains in just 6 days. But due to the lack of the rainfall and the drought, the process has already taken us over 3 weeks. L'année dernière, la piscine avait accueilli entre 4 000 et 5 000 visiteurs par jour venus échapper à la chaleur. Cette année, l'Institut de la santé du pays a demandé à la population de ne pas s'exposer directement au soleil et a conseillé aux personnes vulnérables de rester chez elles. Le thermostat est monté jusqu'à 35 degrés Celsius au Kosovo jeudi. Coup de tonnerre dans le retentissant procès de P. Diddy. Après des semaines de délibération à rebondissement, le verdict a été annoncé ce mercredi. Le magnat du hip-hop américain a été reconnu coupable de transport d'êtres humains à des fins de prostitution. En revanche, le jury, composé de 12 personnes, l'a acquitté de toutes les autres charges, c'est-à-dire de trafic sexuel et de complot de racket. P. Diddy est accusé d'avoir forcé des femmes dont son ex-petite amie, la chanteuse Cassie, et une ancienne compagne plus récente ayant témoigné sous le pseudonyme de Jane, à se livrer à des marathons sexuels et aussi d'avoir mis en place un réseau criminel dont il était la tête pour organiser ces marathons nommés Freak-Offs. Combien de temps P. Diddy passera-t-il à 55 ans derrière les barreaux? Les 2 charges de transport d'êtres humains à des fins de prostitution sont chacune passibles d'un maximum de 10 ans de réclusion. Il appartient désormais au juge Arun Subramanian de fixer dans les prochaines semaines une peine qui s'annonce particulièrement lourde. En attendant, celui-ci a refusé la libération de P. Diddy sous caution d'$1 million dans l'attente de sa condamnation. Au lieu de grands récits, les soins du quotidien, le rythme du travail, les changements d'heure de la journée et de l'année, l'histoire des jardins des bains royaux racontée par ceux qui les connaissent vraiment et s'en occupent encore. Jest to pierwsza wystawa w całości poświęcona ogrodom łazienek królewskich. Śledzimy cały okres ponad 350 lat funkcjonowania ogrodów łazienek królewskich. Zwracamy uwagę na tę taką mikrohistorię i przyglądamy się postaciom ogrodników i ogrodniczek, które dbały i cały czas to robią, dbają o dobrostan ogrodu, od świtu do nocy. Lieu de premier pas, premier rendez-vous, les jardins ne sont pas seulement un espace de loisirs, mais un morceau de mémoire collective. Ogrody Łazienek Królewskich są wpisane w tożsamość naszego miasta, ale są także ikonicznym miejscem dla wszystkich turystów, polskich i międzynarodowych, odwiedzających Warszawę. To jest miejsce, które generuje szereg wspomnień przez lata, przez wieki, przez pokolenia.
I także o tym jest ta wystawa. Avec le recul, on voit mieux le tracé des allées, le choix des plantes, les décorations. Tout cela forme une grande histoire, celle des styles, des influences et des ambitions des époques. Projektowanie ogrodów to jest wielka część historii sztuki, historii ogrodnictwa, także historii architektury. I kiedy patrzymy na to z perspektywy nie tylko naszej, lokalnej, stolicy Polski, ale także szeroko europejsko, to poznajemy fascynujący świat elementów, precjozów, artefaktów związanych z ogrodnictwem. Braille, texte simplifié, le musée a veillé à ce que ces histoires soient entièrement accessibles. Staramy się, aby nasze wystawy dostępne były jak najszerszemu gronu publiczności, naszych gości. Staramy się, aby były one dostępne dla osób o szczególnych potrzebach. Przygotowaliśmy specjalne pomoce. L'exposition est visible jusqu'au 14 septembre de cette année. Il était l'un des acteurs les plus emblématiques d'Hollywood. Michael Madsen, connu pour ses rôles dans Kill Bill et Reservoir Dogs, est mort à 67 ans de ce qui semble être une crise cardiaque. Il a été retrouvé sans vie dans sa maison de Malibu ce jeudi. En 40 ans de carrière, Michael Madsen a joué dans plus de 300 films, dont beaucoup de productions à petit budget. Il était devenu l'un des acteurs fétiches du réalisateur Quentin Tarantino, qui lui avait également confié des rôles dans son western Les 8 salopards, ainsi que dans sa fable nostalgique Once Upon a Time in Hollywood. Passionné de poésie, Michael Madsen avait également publié plusieurs recueils.